et le Troisième Reich. Cette analyse eut dans un premier temps une grande influence sur Renzo De Felice, l'auteur de la monumentale et inachevée biographie de Mussolini en 8 volumes. Il identifia le régime à une dictature personnelle, une sorte de césarisme du XXe siècle, dans lequel le PNF fut liquidé au profit du pouvoir du Duce. Cela dit, avec une honnêteté rare, il finit par nuancer ses propres conceptions en reconnaissant le virage totalitaire opéré entre 1937 et 1938. Il faut toutefois attendre les travaux d'Emilio Gentile pour que la nature révolutionnaire et totalitaire du fascisme italien, la première expliquant la seconde, soit pleinement mise en lumière, même si d'autres avant lui avaient déjà débroussaillé le chemin. Quelle étrange dictature en effet que ce régime fasciste! Il exalta la violence, rossa ses opposants parfois jusqu'à la mort, conquit le pouvoir par une sorte de coup d'État, exerça une autorité brutale sur le corps social italien et installa une dictature personnelle autour d'un culte de la personnalité, avec un parti unique emprisonnant dans les mailles de ses multiples organisations de propagande l'ensemble de la société. Mais en même temps, il usa d'une répression minimale, maintint une monarchie qui protégea une partie des institutions de la fascisation totale, un état de droit certes diminué, mais jamais anéanti, des forces armées loyales à leur souverain, une église catholique obéissante à son pape, un capitalisme industriel autonome dans la défense de ses intérêts. Bref, autant de contre-pouvoirs qui l'empêchèrent de contrôler l'Italie tout entière. Sa solidité semblait inébranlable en 1938, alors qu'il s'écroula, du fait de la guerre, tel un château de cartes en juillet 1943, à la suite de la destitution et de l'arrestation sur ordre du souverain d'un Mussolini mis en minorité par les grands chefs du fascisme. Le régime ne survécut pas à son renvoi. Peut-on alors écrire une histoire du fascisme sans faire celle de Mussolini? Bien évidemment, non, puisque les deux finirent par se confondre. Mais il ne faut jamais oublier que le fascisme n'était pas Mussolini. Et ce, pour 2 raisons. La première tient à l'histoire même du mouvement qui exista avant qu'il en fût le chef reconnu. Par ailleurs, malgré le poids toujours plus écrasant du mussolinisme, le fascisme, pétri de contradictions apparentes, resta un mouvement très hétérogène d'un point de vue idéologique. Si de l'extérieur, écrit Renzo De Felice, il y avait le fascisme, à l'intérieur, il y avait les fascismes ou, si l'on préfère, les fascistes. Hommes et courants s'y disputaient la prééminence afin d'orienter le régime dans le meilleur sens à leurs yeux. Le Duce fit constamment face à des oppositions internes, notamment celles venues des franges les plus à gauche, qui n'avalisèrent jamais les compromis de 1922 avec les forces conservatrices, d'où le reproche que lui formulèrent en 1943 plusieurs de ses compagnons, celui d'avoir trahi le mouvement. Nous touchons ici à un point absolument crucial pour notre sujet. Si l'antifascisme militant a longtemps nié le lien reliant socialisme et fascisme, le Mussolini socialiste au Mussolini fasciste, l'historiographie l'a rétabli dans toute sa clarté. Mais à la question actuelle, quand a-t-il cessé d'être socialiste, ne faudrait-il pas en substituer une autre? A-t-il cessé de l'être un jour? Tout dépend de la définition donnée au terme socialisme. Le fascisme aurait-il alors été un socialisme national, une addition des extrêmes, du socialisme et du nationalisme, ou fut-il plus globalement révolutionnaire? Comme nous tenterons de le montrer, le fascisme appartenait à l'univers politique et culturel de la gauche révolutionnaire par son culte du progrès, sa tentation démiurgique, son aspiration à transformer l'homme, par son anticléricalisme, par son républicanisme, par sa volonté de dépasser le capitalisme et de soumettre l'économie à la politique, par ses combats culturels au service d'un remodelage de l'individu. L'antibolchévisme ne doit pas faire illusion et le rejeter dans la droite étroitement réactionnaire. On reconnaîtra toutefois que l'absence d'un corps idéologique clair brouilla et continue de brouiller les cartes, faisant du fascisme un kaléidoscope où plusieurs courants doctrinaux, parfois antagonistes, cohabitaient tant bien que mal. Ajoutons, pour être complet, que l'histoire du régime ne demeura ni monolithique ni linéaire, mais connut au contraire une sorte de crescendo caractéristique de tous les totalitarismes. Une fois le pouvoir conquis,
Les lois fascistissimes du milieu des années 1900. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.